Hello les amis, aujourd'hui un nouveau format de vidéo. Alors si comme moi, vous en avez marre d'écrire des tests gestes très longs où vous remettez les mêmes informations, vous savez, celles qui commencent avec IT, nanana, et qui font des tests très longs à lire, et ben dans cette vidéo, on va voir comment faire autrement. Et pour ça, on va carrément refactoriser un de mes tests d'un des projets que j'ai en développement. Vous regardez Dev, je suis Stéphane, bienvenue. Voici le test qu'on va refactoriser, et notamment la partie qui se trouve ici. Cette partie est à chaque fois la même. On a une fonction toEdit qui nous prend un tableau de droit et qui va changer ce droit pour ajouter le droit d'édition à un utilisateur donné. Donc on lui passe ici un utilisateur, on lui passe un tableau, un objet avec des tableaux de droits et à la fin on vérifie que les droits contiennent bien cet utilisateur. Donc on a plusieurs test cases pour ça. On a la version avec le tableau sans le droit, la version avec le tableau vide, la version avec un undefined pour vérifier que ça crache pas, et la version où le droit existe déjà, où on ne veut pas que ça duplique. Et dans cette vidéo, on va voir comment utiliser Just in Case. Donc c'est une librairie que je n'ai jamais utilisée, mais que j'ai eu envie d'utiliser plusieurs fois parce qu'elle est portée par Atlassian. Atlassian, c'est qui? C'est une entreprise qui fait plein de produits que j'aime bien, comme Jira, comme Confluence, comme Trello, Bitbucket. Donc voilà, donc c'est du solide, c'est une bonne entreprise. Donc là, je pense que c'est une librairie qui doit être bien faite et plutôt simple à utiliser. Donc c'est parti, on y va et on va ajouter notre librairie. Donc déjà, on va aller dans notre projet. On y va, allez, on ajoute la librairie. Donc comme d'hab, yarn add, on la met en dev parce que c'est une librairie qui va nous servir pour nos tests. Et c'est bon, elle est installée. Allez, c'est parti, du coup, on y va, on va importer depuis GestCase et on va essayer d'appeler un cas, voilà, comme ça, le cas de la doc et voir si ça fonctionne. On va juste faire ça et valider que ça fonctionne. Donc là, on a une erreur. Il nous dit que default is not a function. Donc ça arrive quand l'import est comme ça et qu'il faut faire un import étoile as. Voilà, donc là on a notre test qui se lance. On a bien réussi à faire notre soustraction. On va essayer de lui mettre un résultat faux, voir si ça fonctionne, et ça fonctionne encore. Donc on a un souci. Ok, donc c'est bon. Ça fonctionne bien. Donc là, si on reprend, donc on a notre fonction qu'on veut tester et on lui fait un cas de test. Le cas de test, ça va être le nom qu'on a mis ici. Donc, moi en général, je mettrais plutôt should, nanana. Après, on lui passe notre vérificateur de test. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que il va prendre nos paramètres qu'il y a dans option là, qu'on a définis ici, et il va les vérifier. Pour tous les tests qu'on a définis là, il va les passer et nous mettre un test qui correspond à ça. Donc, essayons de faire la même logique maintenant, mais avec notre vrai cas. Donc nous, on va écrire cases, on va écrire, encore une fois, j'apprends à utiliser la librairie en même temps que vous. Donc ça peut prendre plus de temps et ça peut ne pas marcher aussi. On va écrire to be should add right for the specified role. Donc ça va être notre titre. Après du coup on prend un paramètre des options qu'on va Donc ça va être notre testeur.
Et là, ça va être nos 4 tests. Ok, donc notre testeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire expect write utils, nanana. Il va faire ça. Donc là, ça va être option initial write. Donc là-dedans, dans ce qu'on va mettre là-dedans, c'est les droits avant l'appel de la méthode. Et donc là, on lui dit de faire ça. On va lui mettre option.role. Donc ça va être le rôle de l'utilisateur, puisque notre méthode là prend 2 paramètres. Notre objet rôle, notre objet avec tous les droits, et notre objet rôle qui correspond à l'utilisateur sur lequel il faut changer les droits. Et là, on va lui mettre le toString. On va lui mettre ça. Et on va du coup créer une troisième propriété qui va être result. Oh, expected plutôt. On va l'appeler expected. Voilà. Et du coup, là, ce qu'on va passer maintenant, c'est on va venir ici définir nos différents cas de test. Donc le premier, on lui remet son petit nom. Parce qu'on a vu tout à l'heure que on devait à chaque fois avoir un nom. Donc le nom, ça va être notre clé. Donc, on lui met comme ça. Donc le premier test, ça va être lui. Qu'est-ce qu'il va faire ce test? Il va fournir du coup des initial writes. Il va fournir aussi un rôle et il va fournir aussi un expected. Donc lui, il va passer tout ça en paramètre à notre méthode. Donc on y va. On va reprendre ce cas ici. Donc je vais essayer de faire quelque chose de plus lisible. Donc premier, on lui passe les droits. Deuxième, on lui passe notre rôle utilisateur. Et troisièmement, on va lui passer le résultat que l'on attend. Je peux enlever mon test de tout à l'heure qui nous pollue. On fait ça. Donc là, c'est pas très lisible. Je sais pas pourquoi l'indentation n'est pas terrible. Voilà, ça va être mieux. Donc là, on a notre test apparemment qui est ici et qui est pas mal. Donc là, ça va être tout. Donc ça crée des sous-tests, on les voit ici, toEditFunction, avec notre test ici qui s'est bien déroulé. On va tester que on a bien une erreur quand ça ne fonctionne pas. Donc c'est bon, on a bien notre test qui est en erreur quand ça ne fonctionne pas et on a bien notre retour d'erreur de la même façon. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Je trouve que c'est pas vraiment très lisible par contre. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est que tant pis, on va faire ça. Donc notre premier test, ça va être lui, il va être défini comme ça. Donc là, on a remplacé toute cette méthode-là par ça. Maintenant, on va écrire notre autre test. Hop. Donc c'est pareil, on réécrit notre objet qui va avoir des valeurs différentes. Dans les valeurs différentes, celui-là, il était intéressant parce que on avait du vide, on avait du undefined et on voulait valider que ça ne crache pas.
Donc, je vais réécrire tous mes tests comme ça. Pareil pour celui-là. Donc voilà. Merci à l'accélération de la vidéo. Donc voilà, on a réécrit tous nos tests, c'était refactorisé avec Just in Case. Donc, mon avis là-dessus. Reprenons, essayons de voir ce que ça donne et essayons de voir ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu dans cette histoire. Alors d'abord, ce que j'aime bien dans cette solution, c'est que si demain je change la signature de ma méthode ici et que j'enlève un paramètre ou que j'en rajoute un, bah je n'ai pas 4 tests à changer, j'ai qu'un seul appel ici à changer et ça c'est vraiment bien. Donc voilà, le avant-après. Donc ce qu'on avait avant, c'était qu'on déclarait un test pour chaque test et à chaque fois on mettait l'expected avec notre appel et on validait que ça correspondait au résultat final. Ce qu'on a maintenant, c'est à peu près la même chose, c'est que on définit pour chaque test ici les paramètres qu'on passe et l'expected. Ce qui a changé, c'est qu'on n'est pas obligé de redéfinir à chaque fois, de rappeler notre méthode ici. Et ça, c'est bien. Si on change la méthode, c'est bien pour les tests qui ne vont pas être aussi simples que ça, mais on va peut-être avoir 10 lignes à chaque fois et qu'on va les remettre. Donc, vraiment, je trouve quand même qu'en termes de lisibilité et en termes de maintenabilité, on a gagné quelque chose. J'aime bien aussi le côté ici d'avoir ce que ça fait d'avoir regroupé tous les tests et de les avoir tous à la suite comme ça dans un sous-arbre. J'aime bien. Donc voilà, ce qu'on a fait, on a pris Just in Case, qui est la librairie d'Atlassian pour faire ça et on a réécrit nos tests. Donc c'était une vidéo courte. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voulez que je continue ce format ou que je revienne plutôt sur le format d'avant. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Ça m'aide énormément. Je sais pas si vous avez vu, mais pour le moment, le référencement dans YouTube est très difficile pour moi. Donc plus vous serez nombreux à vous abonner et à vous souscrire, on y va, on s'abonne, on partage, on clique sur la cloche. En tout cas, si ça vous apporte quelque chose, allez-y. À bientôt!